Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 9h33, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. C'est moi fermer ceci. Daily, hop. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Et on est toujours dans mon scénario du coup. Ici présent, d'accord. Donc pour le moment, la demande continue de tenir et il n'y a rien de plus à dire. Hein, il ne se passe pas grand chose à part les, comme je l'ai dit, les clôtures très bearish pendant 4 jours. Hier, on va dire bougie d'indécision, d'accord, plutôt ascendante bullish, donc indécision doji ascendant bullish. Et là, on a un beau momentum, d'accord. Et là, très important, chose que je viens de voir. C'est qu'ici, on a récupéré pas mal de liquidités. Ici, sous ces lots, d'accord. Donc, ça, c'est plutôt bullish. Donc, à voir. On va peut-être, au final, avoir ce scénario improbable. En tout cas, c'est en train de s'amorcer. Nouvelle semaine qui commence. Pour le moment, en tout cas, le trampoline tient bien. Alors, H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Donc nous sommes toujours dans mon scénario bullish H4 qui est potentiellement en train de prendre forme, d'accord. Donc sur le H4, là on voit deux choses intéressantes. Alors déjà je vais allonger plutôt mes POI, allonger aussi mon range, petite seconde. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant ici? Déjà, je vous avais dit que les liquidités, ça s'était annulé, d'accord? Et qu'ici, c'était pas forcément un graphe de liquidité parce que la mèche n'était pas assez prononcée. Et au final, vous voyez qu'on est venu reliquider derrière. Donc là, par contre, pour le coup, on a un vrai graphe de liquidité qui est même incroyable, d'accord? Puisqu'on a récupéré la liquidité sous 1, 2, 3 lots significatifs, d'accord? Donc là, derrière, on a un momentum assez bullish. On a une bougie marteau, d'accord, qui a clôturé ce graphe de liquidité. Donc là, il y a beaucoup de chances qu'on parte vers la BSL, donc la liquidité acheteuse, et le prochain point d'arrêt, ça serait donc ici, d'accord, le haut significatif suivant. On a déjà pris ceci, d'accord, qui était de la BSL aussi. Donc à voir. Mais pour le moment, c'est un lundi plutôt bullish. On est toujours donc dans mon scénario ici. Et la target, toujours la même, le POI ici. D'accord? POI qui comporte de l'inducement ici. Donc, quand vous avez en fait, donc j'explique vite fait l'inducement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement une poche de liquidité avant une supply ou une demande qui a été unmitigated, donc un POI. Donc ici, vous avez un supply qui n'a jamais été mitigated puisqu'il est juxtaposé à du FVG. Et vous avez de l'inducement, donc une poche de liquidité qui est juste à proximité. Donc en fait, cette poche de liquidité a tendance à attirer le prix vers le POI. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle de l'inducement. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour le moment. J'ai rien d'autre à dire sur le H4. Si ce n'est qu'on est toujours en train de dérouler le scénario bullish qui a été tracé il y a déjà un petit moment, puisque je l'ai tracé exactement il y a maintenant 6 jours. Okay, la patience les amis, la patience. Alors M15. M15, nous sommes toujours dans ce range baissier que j'agrandis une fois de plus comme ceci. Structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier. Donc nous sommes toujours dans le, comme hier, hein, dans le iron final du swing pullback, d'accord. Donc on est aussi sur le M15 jusqu'à preuve du contraire. Alors ceci, je pense que je peux m'en séparer. Donc on cherche des longs, bien évidemment. Le seul POI à long que je vois ici à proximité du price action, c'est celui-ci, comme ceci. Ok. Voilà. Donc là tout de suite, chercher un long là-dessus, ça serait le scénario HP. Alors on passe sur le pétrole en daily, hop. Donc le pétrole lui toujours dans son swing pullback, d'accord, donc toujours dans son swing pullback puisque l'order flow est toujours baissier, on n'a toujours pas de nouveau POI qui se soit dégagé, donc en tout cas pas un qui ne nécessite pas de retournement de l'order flow,
Donc j'ai toujours pas de scénario HP à tracer. Et on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, on va voir ce qui s'est passé. Pas grand chose vu qu'on est lundi, qui fait suite à vendredi. Donc toujours dans cette structure interne baissière, order flow toujours haussier, dégueulasse sur mèche. Donc nous sommes toujours dans le high pullback du swing pullback. Donc on cherche toujours à exploiter des longs. On cherche toujours des longs plutôt pour exploiter ce high pullback. Du coup, on est toujours dans ce scénario ici qui au final est en train de se dérouler aux petits oignons, d'accord, puisqu'on a eu la mitigation attendue ici et nous sommes en train de repartir à la hausse très probablement vers ceci. Ok, donc voilà, c'est moi juste cacher ceci. Tac, voilà. Du coup, pas d'autres scénarios, quoique si. Là, j'ai un scénario intermédiaire au final puisque j'ai un nouveau POI qui s'est confirmé entre temps, comme ceci. Hop. Du coup, vous avez la possibilité, voilà, la possibilité d'avoir un scénario intermédiaire comme ceci, par exemple, avec la même target, forcément. Bon, je peux pas, ouais, voilà. Je peux pas le mettre parallèle parfaitement, je sais pas pourquoi. Trop zoomé, bon, c'est pas grave, ça sera pas parallèle. Donc voilà, en gros, scénario intermédiaire potentiel vers la target, ok. Alors on passe sur le M15. Le M15, lui, toujours baissier. J'agrandis mon range comme ceci. Donc, structure interne, structure swing baissière, structure interne, on va la mettre à jour. Donc ici, j'ai clairement eu une perpétuation avec un nouvel IBOS. Ensuite, ici, c'est un peu plus tricky. Laissez-moi regarder. Je vais mesurer juste par curiosité ici. Ouais, clairement, un retracement suffisant. Donc du coup, ici, perpétuation comme ceci. Ensuite, on a beaucoup joué ici avec le strong low qui a été suppé 2 fois d'affilée. Hop, une fois ici. Et puis encore une fois, liquidation de la liquidation. Ensuite, on a eu une perpétuation au final. Hein, donc tout ça pour perpétuer. Et au final, après, retourner la structure à la baisse. Donc retourner à la baisse ici, donc ceci redevient un IBOS M15. Et puis alors retourner à la hausse comme ceci pour continuer le swing pullback dans lequel nous sommes toujours. Et l'order flow est baissier. Donc là nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé interne du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts pour exploiter ce high pullback. Malheureusement, vous voyez bien qu'ici, il n'y a aucun POI qui se soit dégagé. Il y a un peut-être un là qui est en train de se confirmer, mais pas tout de suite. Donc voilà, pour le moment, structure morte, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, d'accord. Ceci, j'efface, ça ne m'intéresse plus. Hop. Voilà, sur ce, on passe sur le weekly. Hop, pour voir un peu la tranche de la clôture qu'on a eu. Ouais, donc on a eu un 2J quasi parfait, hein, et qui n'est pas ascendant bullish, pas ascendant bearish, puisque la bougie est complètement indécisive ici. Et là, on a une ouverture bullish après avoir... Alors, laissez-moi vérifier que je ne dise pas de bêtises. Donc ici, la clôture... la clôture s'est faite à 96 615. Seconde. C'est zoomé. Donc, 96... Ouais, ok. Donc ça, c'est la clôture. Ici, ok, de la bougie de la semaine passée. Et vous voyez que là, on a ouvert sous la clôture. On est venu liquider, si vous voulez, le bas du corps. Et on repart à la hausse. Donc là, ça, c'est une ouverture assez intéressante, assez bullish, j'ai envie de dire. Soyons fous. Donc, potentiellement, là, c'est pas mal, les amis. Avec toute la BSL qui a récupéré ici, au-dessus de ses highs, ça peut annoncer un nouveau all-time high, mais attention, on est vraiment au début de la semaine, donc on peut très bien avoir une bougie complètement dégueulasse, un truc comme ça, tout est possible d'ici le courant de la semaine. Donc voilà, on va voir, mais comme je vous le dis depuis des semaines maintenant, les voyants sont toujours au vert puisque la structure swing et l'order flow sont toujours haussiers, n'ont jamais été baissiers, en tout cas récemment. Et tant qu'on se maintient surtout, ça c'est le plus important, au-dessus des 89 000 et des brouettes, eh bien, il n'y a pas de top qui tiennent,
mais je vous avais prévenu que ce graphe de liquidité avec ces grosses bougies bearish, celle-ci aussi, et ça c'est de l'indécision, donc on va pas la compter, mais ça annonçait potentiellement un price action dégueulasse. C'était un avertissement, d'accord? Donc il faut bien comprendre les nuances de mes analyses. Donc vous avez d'un côté l'analyse structurelle. Donc l'analyse structurelle en général c'est assez clair. Ok, en tout cas l'order flow lui c'est blanc ou noir, c'est-à-dire vous pouvez pas avoir un order flow qui est ouais peut-être bullish, peut-être bearish. Non, l'order flow c'est ça qui est bien avec l'order flow et c'est pour ça que je le suis. L'order flow c'est blanc ou noir, hormis quand vous avez potentiellement un choc sur mèche, là ça peut être un petit peu tricky, mais ça reste quand même un order flow dans le sens duquel il est, d'accord? C'est juste le fait qu'il soit clôturé sur mèche, ça peut être un faux choc, un faux order flow pour faciliter une prise de liquidité, mais heureusement, Dieu merci, ça n'arrive pas trop souvent. Donc sur ce que j'essaye de vous dire, c'est que les analyses structurelles donc qui concernent la structure, swing interne, etc., plus le choc, donc l'order flow, tout ça c'est relativement imprimé sur papier, d'accord, relativement concret, on va dire même relativement rigide. Mais après vous avez le price action qui peut venir s'ajouter et qui peut venir nuancer votre analyse structurelle, d'accord? Et c'est ça que je vous expliquais sur le weekly, c'est que le weekly, utilisez un gros outil pour que ça s'imprime bien dans votre cerveau. Le weekly structurellement, il est haussier, ok, il est clairement haussier, il est fully aligned à la hausse, d'accord? Par contre, ici, on avait cette portion de price action qui était plutôt bearish, d'accord? Donc, le price action, c'est vraiment l'action du prix pur, c'est-à-dire la tronche des bougies, les amas de bougies, le rallure, ce qu'elles forment, d'accord? Et les graphes de liquidité font partie aussi du price action, bien évidemment. Et donc, ici, dans cette zone-ci, c'était clairement bearish, ok? Clairement bearish. Donc, en gros, vous aviez un price action bearish, qu'il est toujours, hein, on va pas se mentir, mais sur fond de structure complètement bullish, toujours bullish, ok? Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris, ok? Ça c'est plus pour expliquer aux gens qui ont un QI un peu inférieur à la moyenne et qui se disent ouais mais il dit et puis ça va monter et puis ça va descendre. Non, c'est pas comme ça, c'est une analyse technique les amis, c'est-à-dire je peux pas vous dire déjà l'avenir, c'est pas mon boulot et donc il faut bien comprendre que dans une analyse technique il y a des nuances. Donc ici je vous ai juste tiré une petite sonnette d'alarme par rapport à la tranche du price action ces dernières semaines en vous disant attention, ça se peut que, ok, mais je vous ai pas dit c'est la fin des haricots, ok? Quand ce sera la fin des haricots, de toute façon vous allez le savoir, je vais vous le dire cash. Après que j'ai raison ou pas, ça c'est une autre histoire. Et c'est pas le but encore une fois, mais moi quand j'estimerai que ce sera la fin des haricots, c'est-à-dire quand on aura choqué à la baisse ici, si on y va, hein. Après entre temps le point de choc il peut aussi se déplacer, mais on verra ça en temps et en heure, vous inquiétez pas. Mais je vous le dirai, je serai le premier à vous dire voilà, bear market, ok? Après si je me trompe tant mieux, si je me trompe pas, ben voilà, ça aura été dit, ok? Donc je suis pas là en train d'essayer de rebondir sur mes propos pour essayer d'avoir raison, bas les couilles d'avoir raison, ok? C'est pas du tout, encore une fois, mon boulot, c'est pas mon but. Moi, mon but dans la vie, c'est de m'aligner avec les probabilités et de partir sur une exploitation exécutionnelle du scénario à haute probabilité en temps et en heure, c'est tout. Le reste, ça m'intéresse pas, ok? Le reste, c'est de l'ego, c'est pas avec ça que je fais de l'argent. Sur ce, c'est tout pour le weekly. On passe sur la dominance vite fait, qui n'a pas, ouais, voilà. Donc, je vais essayer de rester poli, mais en gros, elle veut pas nous faire plaisir, la dominance, c'est-à-dire qu'elle a clôturé son petit corps de merde là au-dessus du point de choc. Donc là, on peut pas parler de liquidity grab, malheureusement. Alors, ça n'empêche pas qu'elle peut se cracher, hein, c'est pas ça que je dis. Mais voilà, ça aurait été sympa d'avoir un corps en dessous du point de choc, donc ça aurait été un grab de liquidité jusqu'à preuve du contraire et donc annonciateur potentiellement d'une baisse. Maintenant voilà, reste à voir ce que Bitcoin va faire déjà et la dominance, ce qu'elle fera en temps et en heure. Sur ce, c'est tout pour le moment, rien d'autre à dire et je vous dis à plus tard.